ChatGPT 5 est là et il pense mieux que toi. Pendant que la France dort, l'IA explose partout. Une IA chinoise bouscule OpenAI, Google sort un outil qui crée des vidéos extraordinaires et des robots open source commencent à marcher tout seuls. Et c'est pas juste de la tech, c'est ta manière de bosser, de créer et même de penser qui est en train de changer sous tes yeux. Et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que cette semaine, on rentre dans une nouvelle ère. Et si tu loupes le train maintenant, tu ne pourras plus jamais le rattraper. Bon, parlons sérieusement. ChatGPT 5, c'est pas juste le nouveau ChatGPT en un peu plus fort. C'est une nouvelle façon de penser l'IA. C'est un seul modèle capable de te comprendre en texte, en images et en voix, et de te répondre en temps réel comme un vrai cerveau numérique. Tu veux brainstormer une stratégie marketing pendant qu'il te génère une vidéo de présentation, pendant qu'il t'écrit un script, le tout en gardant le même contexte? Eh bien c'est possible. Avant, l'IA elle allait vite, très vite. Elle sortait des réponses à la chaîne comme un moteur de recherche sous stéroïdes. Là, ChatGPT 5, il ralentit pour mieux réfléchir. C'est ce que Sam Altman appelle le raisonnement structuré. C'est le modèle, il ne cherche pas juste une réponse, il structure une pensée logique, étape par étape, comme toi quand tu essaies de prendre une vraie décision. Parce que tu n'as plus besoin de jongler entre 15 outils. Tu ouvres un seul onglet et c'est comme si tu avais un collègue ultra compétent à côté de toi 24 heures sur 24. Donc c'est pas juste une petite mise à jour, c'est le passage à une nouvelle ère. Tu pensais peut-être qu'il n'y avait que OpenAI, Google et Meta dans le game de l'IA? Eh bien, laisse-moi te présenter DeepSeek, une IA chinoise qui vient de débouler et se classe direct dans le top 4 mondial des meilleurs IA. Personne ne l'avait vu venir, DeepSeek R1, c'est un modèle open source hyper puissant. Il comprend, il code, il résout des problèmes complexes et surtout, il est gratuit. Ce genre d'outil, c'est de la dynamite pour tous les développeurs, les étudiants ou même les curieux qui veulent tester une IA sans passer par les gros américains. Et pendant ce temps-là, on a Anthropic, un peu plus connu, qui sort Claude 4 avec deux versions. Une première version qui s'appelle Opus, c'est le cerveau premium. Tu veux écrire un article de fond, tu veux planifier une stratégie, résoudre un problème technique, eh bien c'est lui qu'il faut utiliser. Ensuite, ils ont sorti Sonnet, plus rapide, plus léger, parfait pour le quotidien, comme un assistant toujours prêt, même quand tu es sur ton téléphone. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ces IA, elles peuvent utiliser des outils externes. Imagine que tu demandes à Claude, fais-moi un résumé des dernières actus sur l'Ukraine. Plutôt que de te répondre avec des infos vieilles d'il y a 2 mois, il va aller sur Internet en temps réel, lire les articles du jour et te pondre une synthèse du jour claire et structurée. C'est plus juste un chatbot. C'est comme si tu avais un collègue qui bosse pour toi en live pendant que tu bois ton café. Et tout ça, c'est juste le début. Avec des IA comme DeepSeek et Claude, on n'est plus en train de parler d'un outil. On parle d'une collaboration entre toi et un assistant numérique qui réfléchit, compare, cherche et t'aide à prendre des décisions. Le plus fou, c'est que tout ça devient accessible à tout le monde, même sans budget et même sans compétences techniques. Tu te souviens de l'époque où l'IA servait juste à t'écrire des emails ou des posts sur LinkedIn? Eh bien, oublie ça. On vient de passer à l'étape supérieure. Google vient de balancer VO3, un outil capable de générer des vidéos entières à partir de simples phrases. Oui, des vidéos. Tu écris par exemple « Un skater traverse New York au coucher du soleil avec une musique épique » et boum, VO3 te sort un clip vidéo fluide et bien monté avec des plans de caméra, des effets de lumière, comme si tu avais payé un motion designer pour le faire. Alors c'est pas encore du niveau d'Hollywood, mais franchement c'est bluffant. Et si tu es monteur vidéo, créateur de contenu ou même un prestataire de service qui veut faire un teaser pour son produit, eh bien tu as intérêt à te pencher dessus parce que ça peut diviser ton temps de prod par 10. Mais c'est pas tout parce que de l'autre côté, la startup Mistral, et oui, Cocorico, c'est français, continue à faire parler d'elle avec 2 modèles. Mistral Medium, un super équilibre entre vitesse et puissance. C'est parfait si tu veux une IA rapide pour écrire, réfléchir ou créer du contenu sans exploser ton ordi ou ton budget cloud. Et DevStral Small. Là, c'est du sur-mesure pour les devs. Tu codes, eh bien cette IA, elle peut t'aider à écrire, à corriger, à expliquer ton code comme si tu avais un tech lead en coloc. Imagine, tu as un bug que tu n'arrives pas à corriger. Eh bien, tu vas coller ton code dans DevStral et il va te dire ce qui cloche, te proposer des solutions et même t'expliquer pourquoi. C'est ton nouveau binôme, sauf qu'il est dispo 24 heures sur 24 et surtout lui, il s'énerve jamais. Ce que ça veut dire tout ça, c'est que l'IA ne se contente plus de répondre.
elle crée, elle monte, elle code. Donc si tu veux lancer une chaîne YouTube sans savoir filmer, tu peux. Tu veux lancer et créer un MVP d'application en quelques jours, c'est jouable. L'IA, elle devient ton studio de prod, ton monteur, ton développeur, ton bras droit. Et si tu ne t'en sers pas, quelqu'un d'autre le fera et il ira 10 fois plus vite que toi. Jusqu'ici, la plupart des outils d'IA venaient des géants, OpenAI, Google, Meta. Mais depuis quelques mois, le vent tourne. Des projets open source, accessibles à tous, explosent. Et l'exemple parfait, c'est ce qu'a fait Hugging Face. Ils viennent d'annoncer un robot humanoïde open source. Alors oui, c'est pas un Terminator qui va faire ton café, pas encore, mais c'est un vrai robot que tu peux contrôler, reprogrammer, améliorer comme tu veux. Et surtout, tout le monde peut y contribuer. C'est comme si l'iPhone avait été construit par la communauté entière, gratuitement, juste pour le progrès. De l'autre côté, tu as un outil qui monte en flèche chez les indépendants, les freelances et même les petites boîtes, c'est N8N. N8N, c'est un outil qui te permet d'automatiser ton business sans avoir à écrire une seule ligne de code. Tu veux que quand quelqu'un remplit ton formulaire, alors ça envoie une facture, ça t'envoie une notif sur Discord et ça t'ajoute une tâche dans Notion. Tu cliques, tu connectes et ça va tourner tout seul. Et les chiffres parlent. Plus de 100 000 étoiles sur GitHub, c'est gigantesque. C'est la preuve que l'automatisation, c'est plus une option, c'est un réflexe pour toutes les entreprises. Ce que ça veut dire, c'est que l'IA, elle change de main. Avant, c'était un truc d'ingénieur dans des labos de la Silicon Valley, quelque chose qui était très élitiste. Maintenant, toi, moi et n'importe qui peut utiliser un assistant, un robot ou un système automatique qui travaille à sa place. Tu peux être artisan, coach ou créateur de contenu. Si tu sais connecter deux boutons ensemble, eh bien tu peux déléguer 80% de tes tâches à une machine. L'IA, ça devient un outil du peuple. Et les GAFAM commencent un peu à flipper. Parce que maintenant, on peut construire notre propre intelligence artificielle, nos propres robots, nos propres systèmes, sans leur demander la permission. Franchement, ce qu'on vient de vivre cette semaine, c'est pas juste des petites news tech. Non, on parle de ChatGPT 5 qui arrive en juillet, qui raisonne comme un humain et qui centralise tout. On parle de Claude 4 qui fait des recherches sur le web comme un analyste. On parle de DeepSeek, une IA chinoise open source qui monte en flèche, Google Veo3 qui a juste enflammé Internet cette dernière semaine, des robots humanoïdes open source et des outils comme N8N qui automatisent ton taf pendant que tu dors. Tout ça en 7 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en plein virage et que ceux qui prennent le virage maintenant auront une vraie longueur d'avance. Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus choqué cette semaine. Je te lis comme toujours et si tu veux pas louper les prochaines révolutions, abonne-toi, like et on se retrouve la semaine prochaine. Ce n'est que le début. Ciao!